Dans l'introduction, nous avons évoqué la théorie des catégories, dans laquelle nous avons des objets et des applications qui se comportent bien avec ces objets, qui transportent la structure. Par exemple, pour les espaces vectoriels, les applications linéaires, pour les groupes, les homomorphismes de groupes, pour les espaces topologiques, les fonctions continues. Eh bien, pour les tribus, a-t-on des fonctions qui se comportent bien? La réponse est oui, ça s'appelle des fonctions mesurables, et en voici la définition. Je prends E et F, deux ensembles mesurables. Eh bien, petit f est une fonction mesurable si l'image réciproque de la tribu de l'ensemble d'arrivée est inclus dans l'ensemble de départ. Ce qui signifie que l'image réciproque de tout ensemble mesurable de l'ensemble d'arrivée doit être un ensemble mesurable de l'ensemble de départ. Bon. Alors, on se pose peut-être la question, pourquoi avoir appelé ça une fonction mesurable? On avait parlé jusqu'à présent d'ensemble mesurable, donc il ne faut pas confondre les deux. Mais y a-t-il un lien? Est-ce que ce choix est pertinent? Bon, alors, je vais donner la proposition suivante. Je vais prendre un ensemble E, un sous-ensemble A dans E, et je vais considérer la fonction indicatrice de A. Je rappelle que la fonction indicatrice de A, c'est la fonction telle que, quand je l'applique à x, eh bien, elle vaut 1 si x est dans A, et 0 si x n'est pas dans A. D'accord? Donc c'est une application qui va de E dans R, donc 0, 1, donc c'est l'application qui va de E dans R, ou de E dans R+, ou de E dans R plus bar si vous voulez, ce qui signifie que dans l'ensemble d'arrivées, F, eh bien, je vais prendre soit l'un de ces trois ensembles, et puis l'attribut borelienne de R, de R+, ou de R plus bar. Bon. Donc je prends cette fonction indicatrice, et bien cette fonction indicatrice, elle sera mesurable si et seulement si l'ensemble A est mesurable. Donc vous voyez le lien entre fonction mesurable et ensemble mesurable à travers cette fonction indicatrice. La démonstration est simple. Si la fonction indicatrice est mesurable, bon, l'image réciproque du singleton 1, qui est bien un borélien, ce sera A. Donc A est mesurable. Dans l'autre sens, si A est mesurable, bien, je vais regarder l'image réciproque de tout borélien dans l'ensemble d'arrivée. Il y a 4 cas possibles. Soit cet ensemble B ne contient ni 0 ni 1. Bon, dans ce cas, c'est vite vu. L'image réciproque de B par la fonction indicatrice, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide est mesurable. Soit B contient 1, mais pas 0. Dans ce cas, l'image réciproque de B par la fonction indicatrice de A, ce sera A. Mais A est mesurable par hypothèse. Si B contient 0 mais pas 1, eh bien l'image réciproque de B par la fonction indicatrice, ce sera le complémentaire de A, qui est donc mesurable. Et si B contient à la fois 0 et 1, eh l'image réciproque de B, ce sera l'ensemble E tout entier, mesurable, bien sûr. Donc dans les 4 cas, l'image réciproque de B est mesurable. Bon, ça démontre bien l'équivalence, du coup, et ça achève la démonstration de cette proposition. Bon. Si j'ai une tribu dans l'ensemble d'arrivées qui est engendrée par un sous-ensemble C, eh bien, pour vérifier que f est mesurable, il suffit de vérifier que l'image réciproque de chaque élément de C, chaque partie de C, chaque élément de C, est effectivement dans l'attribut de départ. Et puis évidemment, dans l'autre sens, si f est mesurable, l'image réciproque de l'élément de C par f sera dans l'attribut. Bon. Alors démontrons-le, bon, comme on l'a dit, il y a un sens qui est absolument trivial. Donc ce qui est important, c'est de montrer la réciproque, c'est-à-dire que si l'image réciproque de chaque élément de C est dans E, eh bien la fonction f est mesurable. Bon. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va considérer un ensemble f' constitué de tous les ensembles B de f tels que l'image réciproque de B soit dans E, et on va montrer que c'est une tribu. Alors, on va vérifier chacune des hypothèses. D'abord, le fait que l'ensemble vide est dedans. C'est le cas, puisque je rappelle que l'ensemble vide, c'est toujours, quelle que soit la fonction, l'image réciproque de l'ensemble vide. Bon.
Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que si je prends un ensemble B dans F', alors ce que ça veut dire, c'est que F-1 de B est dans E, eh bien forcément, comme E est une tribu, par complémentarité, E privé de F-1 de B est dans E. Bon, ça veut dire que F-1 de F privé de B est dans E. Ça, c'est l'application directe des exercices sur les applications réciproques, ça marche tout le temps. Bon. Et donc, ça veut dire que F privé de B est dans F'. Et enfin, si je prends une famille dénombrable d'éléments de F', ce que ça veut dire, c'est que chaque fois que je prends n dans n, l'image réciproque de Bn est dans E. Bon, donc ça veut dire que la réunion des F, des inverses, enfin des images réciproques de Bn est dans E. Et donc que, là encore, c'est un exercice théorie ensemble très simple, que l'image réciproque de la réunion des Bn est dans E. Bon, ça veut dire que la réunion des Bn est dans F'. Vous voyez, donc là on a bien vérifié que F' est une tribu. Alors maintenant que je sais que F' est une tribu, si je prends C qui est dans F', alors la tribu engendrée par C est également dans F'. Je rappelle que la tribu engendrée par C, c'est l'intersection de toutes les tribus qui contiennent C. Bon. Et donc ça veut dire que F est inclus dans F'. Bon. Et donc, quel que soit B dans F, l'image réciproque de B se trouvera dans E. C'est donc F est mesurable. Alors, maintenant, si je munis E et F d'une topologie, bon. Donc là, je prends des ensembles qui ont des topologies qu'on appelle T et U. Eh bien, je vais pouvoir les équiper de tribus de Borel, donc de tribus, les tribus qui sont engendrées par cette topologie. J'appelle E et F les tribus correspondantes. Eh bien, les fonctions mesurables de E dans F, ça s'appellera des fonctions boréliennes. Une proposition qui est évidente, c'est que toute fonction continue est borélienne, forcément, puisque une fonction continue dit que l'image réciproque des ouverts sont des ouverts. Donc, comme les ouverts engendrent la tribu, forcément, ça marche très bien. Encore une proposition, si j'ai trois espaces ensemble mesurables, donc E, F et G, et puis une première fonction qui va de E dans F et une deuxième qui va de F dans G. Quand on les compose, ça fait une fonction mesurable. Pourquoi ? Simplement parce que c'est l'image réciproque, ça marche très bien. Regardons maintenant quelques propositions, propriétés, je dirais, assez simples. Tout d'abord, si j'ai deux fonctions mesurables de E dans R plus ou R plus bar, eh bien, leur somme, leur produit, leur maximum, leur minimum et la valeur absolue sont mesurables. Également, si j'ai un ensemble dénombrable, une suite de fonctions mesurables, de E dans R plus ou R plus bar, eh bien le sup, le inf, la lim sup, la lim inf, la limite et la série seront également mesurables, sous réserve bien sûr que ce soit des objets qui existent. La démonstration, vous pouvez la faire tout seul, mais vous pouvez également, si vous n'y arrivez pas, regarder les pointeurs que l'on a mis dans les notes de cours. Nous allons maintenant définir une fonction étagée. C'est une définition qui est très importante parce qu'elle va nous permettre, dans le chapitre prochain, de définir l'intégrale par rapport à une mesure. Alors, une fonction est étagée si elle a deux propriétés. La première, c'est d'être mesurable. La deuxième, c'est de prendre un nombre fini de valeurs. Par exemple, si on prend la fonction qu'on avait utilisée lors du chapitre d'avant, le chapitre dernier, chapitre 2. On a pris cette fonction-là, elle prend deux valeurs, 1 et moins 1, enfin, prenez aussi 0, non, prenez juste 1 et moins 1, et bien, donc elle prend donc une valeur, et puis elle est bien mesurable, donc c'est bien une fonction étagée. Si je prends la fonction partie entière, alors elle est bien mesurable, mais elle ne prend pas un nombre fini de valeurs, donc elle n'est pas étagée. La même chose pour x dans x2, elle est bien mesurable, mais elle prend un nombre infini de valeurs, donc ça ne peut pas être une fonction étagée. Si je regarde maintenant la fonction indicatrice de Q, alors elle est représentée comme ça, avec, on a l'impression que c'est deux droites, c'est pas deux droites, il y a des trous partout, tous les rationnels, tous les irrationnels, voilà. C'est simplement la résolution de votre écran et puis la résolution de votre rétine font qu'on a l'impression que ce sont des lignes droites. Voilà. Très bien, donc voilà la fonction 1Q. Est-ce que c'est une fonction mesurable ? C'est la fonction indicatrice de Q. Q est une réunion dénombrable de singletons.
donc c'est effectivement mesurable. Pas de problème, Q est mesurable et sa fonction indicatrice aussi. Est-ce que ça prend un nombre fini de valeurs? Ben oui, 0 ou 1. Donc la fonction indicatrice de Q est bien une fonction étagée. Vous remarquez qu'une fonction est étagée si et seulement si elle est combinaison linéaire de fonctions indicatrices d'ensembles qui sont dans la tribu. Et enfin, un théorème qui va beaucoup nous servir dans le prochain chapitre. Si je prends un espace mesurable, eh bien, toute fonction mesurable de E dans R plus bar sera la limite simple de fonctions étagées, et la démonstration sera faite en TD.